Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'Antenne Télé Guyane. Tout de suite les titres de l'actualité de ce lundi 4 juin. Le drame de ce week-end, c'est bien sûr cette noyade à Remire-Montjoly. Un jeune de 12 ans a été emporté par les courants. Nous y reviendrons dans cette édition. À venir également un point sur les prix des loyers qui ne devraient plus bouger d'un locataire à l'autre. C'est la mesure annoncée par Cécile Duflot, ministre du Logement ce matin. Et puis restez avec nous pour une page de sport avec l'interview de Mickaël Laurent, le vainqueur du Grand Prix de l'environnement et du Grand Prix Caron 2012. Mais d'abord, ce tragique incident à Remire-Montjoly. Un enfant de 12 ans a été emporté par une mer houleuse. C'était en fin de journée, hier, sur la plage des Salines. Les deux amis qui l'accompagnaient ont pu être repêchés, mais sont en état de choc. Le récit de Jean-Paul Hippos. Il est 19h30. Les médecins et infirmiers du SMUR de Cayenne quittent la plage des Salines. Il est trop tard pour espérer sauver le jeune Jonathan, parti nager avec deux de ses camarades après une fête sur la plage. D'autres jeunes ont tenté en vain de prêter main forte aux sauveteurs. Si on retrouve le corps, effectivement, nous appliquerons les premiers secours. Donc on essaiera de tout faire pour j'espère le ranimer. Mais sachez quand même que nous avons pu transporter les deux jeunes à l'hôpital pour examen. On ne sait jamais quoi, parce qu'ils étaient quand même un peu choqués. Hélicoptères et vedettes de la gendarmerie, pompiers de Remire-Montjoly et plongeurs viennent de passer 2 heures à essayer de le repêcher. Heureusement, ses deux camarades ont pu être sauvés. Pour lui, il n'y a malheureusement plus rien à faire. Les badauds rassemblés sur la plage sont sidérés et les sauveteurs arrêtent leur recherche. Le délai est déjà dépassé. Donc nous avons évolué dans des conditions assez difficiles puisque la mer elle est mouvementée, nous sommes à la tombée de la nuit. Donc en ce moment le dispositif il est levé. Une nouvelle patrouille ratissera encore la plage vers 22 heures à la faveur de la pleine lune, mais c'est ce matin que le corps sans vie de Jonathan, 12 ans, a été repêché. Spectaculaire incendie ce matin sur la route de Baduel. Une voiture a pris feu sans cause apparente aux environs de 6h30. Les pompiers de Cayenne dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé les flammes. Les gendarmes sont intervenus pour réguler la circulation compte tenu d'un risque d'explosion. Du coup, vous avez sûrement été pris dans de longs embouteillages en allant au travail ce matin. Bloquer les loyers pour empêcher d'augmenter d'un locataire à l'autre, c'est la solution d'urgence trouvée par Cécile Duflot en réponse à la crise du logement. Une mesure qui devrait être officialisée par décret fin juin et mise en application dès la rentrée prochaine. Le logement à Guyane, c'est un casse-tête sans fin. Pas assez de logements, habitat insalubre, construction illégale. Avec un retard de plus de 10 000 logements, le parc locatif est très prisé. Du coup, les loyers augmentent. Pour les locataires en règle, c'est une charge de plus en plus lourde. Avant j'avais un F3, j'ai payé à 600 € en 2003. Maintenant, un studio c'est le même prix que le F3. Voilà, un studio, tu trouves maintenant à 550, à 600 € un petit studio. Et avant, à 10 ans avant, on avait des bonnes maisons à 600 €, à 700 €. Maintenant, on ne trouve plus de logements comme ça, on va dire. C'est une réalité. Les loyers ont parfois doublé. Carla de Souza en est un excellent exemple. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Un peu plus de 4 ans. Et vous avez commencé à payer le prix de combien le loyer? Bon, au premier moment, c'est 1015 €, mais ça fait 4 ans, plus de 4 ans que nous sommes là. Et maintenant, on paye plus de 2000 €. 2000 €? Oui. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce décret? Je crois que c'est un décret très bon pour le locataire, parce que ça va empêcher les propriétaires de faire augmenter très tôt les prix. Pour ces locataires, la décision de Cécile Duflot semble arriver comme un pain béni dans cette crise du logement. Même du côté des propriétaires, on acquiesce. Mais des fois, il y a des augmentations abusives. Lorsqu'on change de locataire, le propriétaire, à ce moment-là, il vous augmente de 50 €, de 20, de 30 €. Alors, de 2%, on peut comprendre, mais de 20%, donc c'est un peu difficile. À ce moment-là, le pouvoir d'achat il baisse et tout. Donc si l'État décide de prendre une décision de ce genre, c'est pour essayer de freiner un peu les augmentations un peu sauvages.
Bon, pour celui qui loue, bon, normalement, c'est à nous de voir un peu les choses, c'est à nous de voir comment on fait. On n'a pas fait des appartements de devenir riches, je pense. Le décret n'est pas encore publié, mais il a déjà été la cible de nombreuses critiques du côté de l'UMP. Pourtant, en Guyane, où le logement est un véritable problème, personne ne sait encore plein de mesures prises par le nouveau gouvernement. Voilà un reportage signé Gisèle Negrao. Petite note à l'attention de tous les globetrotters. Si vous aviez prévu de prendre l'avion, le trafic est interrompu à l'aéroport Paul Caraïbe de Guadeloupe demain jusqu'à 13h. À noter également l'annulation du vol Air France de jeudi en provenance de Paris. 23 ans, un bien triste anniversaire pour la communauté chinoise. Voilà 23 ans, jour pour jour, que les manifestations de la place Tiananmen à Pékin ont été massacrés. Le 4 juin 1989, ils étaient des milliers d'intellectuels, d'étudiants et d'ouvriers à dénoncer la corruption et réclamer des réformes démocratiques dans le pays. Leurs manifestations avaient été réprimées dans le sang. 23 ans après, impossible pour les Chinois de commémorer ce triste événement. Impossible également de déterminer le nombre de morts. On parle de 400 à 800 décès de civils. Dans la rue ce matin, Xavier Paul vous a demandé si vous vous souveniez de ces événements. C'est la question du jour. Vous pensez de l'évolution de la position politique de la Chine dans le monde? Celui-là, c'est l'avis de mes parents. Donc, selon eux, ils trouvent que la Chine, dès cette révolution-là, elle s'est beaucoup plus ouverte au monde extérieur. À l'époque, eux-mêmes, en quelque sorte, fuient la Chine parce que il y avait trop de répression. C'était pas assez ouvert d'esprit. Que là, ils font un effort, ça se rapproche du capitalisme, voilà. Donc, c'est un grand pas vers l'avant pour la Chine. Ça nous a fait un peu mal effectivement, puisque c'est asiatique. Mais pour avoir vécu ce truc-là, je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas que ça se reproduira, je ne pense pas, puisque autant quand ça s'est produit, déjà quand les gens vivaient, c'était deux choses différentes, alors que maintenant, ça va mieux, je pense. Ce sont toujours les mêmes choses en Chine, rien n'a changé. Donc les libertés ne sont pas garanties selon vous? Ah non, les libertés ne sont pas garanties en Chine. Donc des événements similaires à ceux de Tiananmen pourraient se reproduire? Absolument. Ouais. Est-ce que tu penses que la position politique de la Chine a évolué? Non, pas vraiment. Pas tellement? Ouais, pas tellement. Mais est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait se reproduire aujourd'hui en Chine? Normalement, non. Non? Non. Pourquoi? Maintenant, on respecte l'autrui. Vos parents vous ont jamais parlé de ça? Même s'ils en parlaient, je m'en fous. Il est 19h08, c'est l'heure de votre rendez-vous. Question de campagne. Aujourd'hui, vous avez interrogé José Guillolet et Fabien Canavi, des propos recueillis par Stéphane Govindin et Xavier Paul. Monsieur Guillolet, qu'avez-vous l'intention de faire pour la pêche en Guyane? Parce que j'aime pêcher, moi. La pêche en Guyane, c'est une activité qui a quand même beaucoup d'importance à nos yeux, parce que la pêche peut nourrir beaucoup de familles en Guyane. La pêche a une importance. Il faut qu'on favorise l'expression de l'intervention de la jeunesse pour pouvoir rentrer dans cette filière. Mais pour cela, je vais demander au gouvernement de mettre les moyens nécessaires en matière de sécurité, d'intervenir avec les militaires pour pouvoir éradiquer le problème de la pêche illégale. Deuxièmement, je vais intensifier mes interventions pour qu'on puisse aider cette filière. Je vais prendre la tâche de l'Europe pour pouvoir nous aider parce qu'il y a une possibilité d'exporter les produits de la pêche et nous allons aussi faire attention par rapport au pétrole pour ne pas faire du n'importe quoi, pour ne pas pénaliser la Guyane. Et nous allons prendre des dispositions et nous allons demander à la population de Guyane, avant de se mettre en phase sur le secteur économique, notamment avec le développement du pétrole, pour ne pas gêner cette activité. Monsieur Canavi, si vous êtes élu, qu'avez-vous l'intention de faire pour le chômage en Guyane? Le chômage, s'il y avait une recette, je pense qu'elle aurait été appliquée depuis longtemps dans le monde entier, puisque nous voyons la situation de crise. Mais en tout cas, en Guyane, nous avons vraiment une situation particulière, c'est très souvent l'absence de formation des hommes. On entend souvent dire qu'il y a du travail, mais on ne recrute pas parce que les gens n'ont pas les compétences. Donc je pense que
le volet formation des hommes est important et j'ai mis l'éducation, en tout cas pour ce qui me concerne, au cœur de l'action que je mènerai parce que aujourd'hui l'école produit de l'échec. Hein, les enfants nous sont mal dans l'école et je pense qu'il faut une école adaptée à notre réalité, aussi bien au plan des contenus que des contenants, c'est-à-dire des constructions. Donc je pense que là, il y a une action importante à mener avec bien sûr les professionnels de la question pour que notre école soit une école de la réussite et c'est à ce prix-là que nous aurons des hommes compétents qui pourront aborder le marché du travail. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir. Si vous n'êtes pas devant le sourire de Mona Lisa sur ATG à 20h, vous pourrez vous rendre à la réunion publique organisée par la société Shell à la mairie de Cayenne. Une réunion débat qui permettra à tout un chacun de poser ses questions. D'ailleurs, à ce sujet, ne manquez pas Écosphère, votre magazine économique, demain soir à 20h. Il sera consacré au pétrole en Guyane. Un mot de sport avec les résultats des compétitions du week-end en matière de natation. Pour la Coupe de France des départements, c'est la Martinique qui remporte toutes les premières places. La Guyane arrive deuxième au classement général. Pour ce qui est des championnats interrégionaux, on compte 2 nouveaux qualifiés pour les championnats de France. Brian Laivancham, minime du cercle des nageurs de Cayenne, et Christophe Lotte, cadet de l'USLM Pacoussine. Le nombre de nageurs guyanais qualifiés pour les championnats de France est donc porté à 8. Les prochaines qualifications se feront les 23 et 24 juin lors des championnats de Guyane en grand bassin. Sortons la tête de l'eau pour un coup d'œil au cyclisme. Mickaël Laurent de la pédale pilotine a remporté hier le Grand Prix de l'environnement. Il était déjà vainqueur du Grand Prix Caron la semaine précédente. L'homme du moment, c'est lui. Stéphane Govindin l'a rencontré pour nous avant son retour en Martinique. C'est vrai, la première étape, c'était une étape, tout le monde m'attendait, je dirais, puisque c'est vrai que je sortais du Grand Prix Caron. On a pu gérer avec l'équipe. C'est vrai qu'il y avait une échappée à l'avant qui était avec 2 coureurs sur le final, avec un écart de 1:30. Bon, après, j'ai dû faire les gars collaborer, on a pu collaborer, gérer l'écart, et puis entrer avec 18 secondes sur les hommes de tête. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Et puis on attendait l'étape du lendemain. L'étape du lendemain, c'est vrai que c'était une étape, on va dire, montagneuse. Mais le final était très difficile avec un final de vent de face. Bon, après, on a pu gérer dans la montagne, on a pu attaquer comme il fallait. C'est vrai qu'on a eu chaud sur le final avec un écart de 2:20. Après, j'ai pris mes responsabilités avec mes coureurs, mes coéquipiers. Et puis, sur les 20 derniers kilomètres, c'est vrai qu'ils avaient tout donné sur les 100 premiers kilomètres. Moi, les 20 derniers, j'ai pris mes responsabilités, j'ai roulé comme il fallait. Et j'entre au palmiste avec une 20 et je reprenais le maillot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, la rédaction tient à saluer le groupe Casino qui a publié un erratum suite à sa publicité pour la fête des mères que nous avions critiqué dans le best-of du web vendredi dernier. Comme quoi certains savent reconnaître leurs erreurs et nous les saluons. Je vous laisse entre les mains de Dominique Nugent pour Focus Info. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, même heure, même antenne pour le journal et à 20h pour Écosphère. Passez une bonne soirée.